Ici le Tintin Reporter et je suis chez Martine qui a la grande gentillesse de nous accueillir chez elle. Et chez elle, eh ben, c'est un véritable musée. Que dis-je? Plutôt une caverne d'Ali Baba où vraiment il y a plein de trésors et on trouve des trésors en rapport avec la country, en rapport avec les Amérindiens. Et je crois qu'ils sont chers au cœur de Martine. Mais Martine, c'est quelqu'un qui déjà est présidente d'une association et donc Martine, pouvez-vous nous expliquer quelle est cette association? Alors, notre association s'appelle Art Humain. Il y a longtemps qu'il n'y avait plus d'exposition artistique sur Masseray. Et plusieurs artistes m'ont dit pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose sur Masseray. J'ai été voir M. Roux et je lui ai dit voilà. Je lui ai même demandé combien doit-on payer pour pouvoir exposer à Masseray. Alors, Monsieur Roux, c'est le maire de Masseray. Voilà, c'est le maire. Et il m'a dit, mais vous êtes résidente de Masseray, donc vous n'avez rien à payer et vous pouvez avoir la grande salle pour une grande exposition une fois par an. Donc la salle Jamais. La salle Jamais. Où on vous retrouvera le jour du festival, les 13 et 14 septembre 2025 prochains, et où vous mènerez en fait une exposition amérindienne. Amérindienne, voilà. Et aussi beaucoup de mes artistes ont voulu participer, ils sont animés d'un cœur déjà pour ce sujet, et aussi ce qui leur plaît beaucoup, c'est de voir que certaines personnes se bougent pour animer les villages, parce que sans ces personnes, les villages pourraient être morts. Absolument. Heureusement que vous êtes là. Moi, je tiens à dire que je suis venue à plusieurs de vos expositions que vous faites à Masseray, et elles sont toujours très variées, c'est très fouillé, vous avez plein de choses à raconter. C'est un vrai plaisir de venir voir vos expositions. Bravo à vous et bravo aux artistes qui vous suivent. Vous avez des artistes du Zerche, de Limoges, de Masseray, déjà 5 aussi. à Masseray. Oui. Et le fil conducteur a été qu'une personne, par exemple de Salon-la-Tour, m'a dit mais moi je connais quelqu'un qui cherche à exposer. Et le souci pour beaucoup, c'est que c'était un peu le parcours des combattants. On leur demande à ces gens de montrer patte blanche, vous avez déjà exposé, avez-vous un CV de peintre? Moi, je ne suis pas pour ça. Nous sommes tous ensemble pour la même cause, nous avançons ensemble. C'est pour ça que nos expositions ont un style artistique complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais je ne suis pas très étonnée parce que vous, en fait, vous m'avez confié que vous aviez un papa qui était écrivain. C'est bien ça. Donc un artiste, votre papa, un écrivain connu. Un écrivain chevronné, et vous le trouverez sur Wikipédia. 40 livres écrits, là. Maman était comédienne, donc elle a joué avec Alain Delon, Agnès Girardot, qui était sa grande amie, qui venait la chercher à la maison. Bon, c'était pour elle cause plus elle flingue, mais elle venait régulièrement la chercher à la maison avec son homme du corps, parce que bon, elle était quand même protégée. Et j'ai vécu quand même dans un milieu artistique. Donc c'est pas étonnant de vous y retrouver. Moi, j'étais danseuse aussi à cette époque. Et j'ai fait des tournées à l'étranger, en France, j'étais dans deux troupes. Et qu'est-ce qui vous a amené chez les Amérindiens? Parce que vous êtes allé à leur rencontre. Eh bien, c'est très curieux. J'ai toujours été attirée par eux depuis que je suis petite, me disait papa. Que j'en savais beaucoup plus sur eux que beaucoup de reporters. Et il m'a dit un jour, tu as dû être amérindienne dans une autre vie ou vivre avec eux. Et j'ai eu cette confirmation par un ami Huron qui est venu ici. Et aussi parce que j'ai eu des visions dites chamaniques, c'est ce que m'a dit cet ami amérindien. Je voyais depuis l'âge de 5 ans dans ma chambre un loup. Et ce loup est devenu fédérateur pour moi. Je n'ai pas peur du loup. J'ai plus peur des humains que rencontrer un loup, de croiser un loup. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami au château de Puyvert, un château cathare, qui avait des loups. Et mon plus grand plaisir était de jouer avec eux. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait tomber plusieurs fois, mais c'était très très drôle. On jouait à la balle, on jouait à se poursuivre. Et surtout Vlad, le gros mâle, c'était un animal, je pouvais l'embrasser entre ses deux oreilles. Et on a failli adopter 2 loups aussi, mais il fallait qu'on change d'environnement.
D'accord. pour avoir Oui. vraiment les grillages spécifiques et tout, et de partir vraiment en pleine nature avec, pour vivre avec nos deux loups. En fait, les loups n'étaient pas si dangereux que ça. Non, C'est l'humain ce qui pense. bien sûr. Bien Donc sûr. c'était le côté, il fallait passer un capacitaire, mais mon Ouais, mari aussi. travaillant avec des fauves et des grands animaux pouvait le passer, moi je l'aurais passé après. D'accord. Mais ça ne s'est pas fait, ça. Ça ne s'est pas Ça fait. s'est pas fait, pour la bonne raison que quand on a voulu adopter notre loup qui s'appelait Judy, elle Oui. ne connaissait pas les chats. Ah! Et voilà, et j'avais 2 chats, et je me demandais comment rentrer où on était en Eure-et-Loire, Oui, avec la louve. c'est Mon ça. chien, mon labrador, il n'y avait pas de problème, ils sont adorés tout de suite. Oui. 3 chats et une tortue dans la voiture. Ça posait des problèmes, Ah. donc on s'est dit, on reste raisonnable. Ouais. Mais c'est vrai que je défends le loup. Oui, oui, Voilà, oui. je Et puis ça se voit chez vous parce qu'il y a des tableaux sur les loups. Ça. Enfin voilà, on va voir un certain nombre de vos créations. Alors, moi je trouve que c'est vraiment passionnant parce que vous avez, enfin on pourrait vous filmer pendant des heures. Vous avez une connaissance très très grande, une culture très grande, et en plus ce souci du détail. Vous êtes bouddhiste, vous m'avez Oui, dit, je suis je peux le dire. On Voilà. peut le dire, nous sommes une famille de bouddhistes. Voilà. Hein, ça fait 54 ans que je suis bouddhiste. Voilà, donc une sensibilité voilà. particulière Oui. aussi. Et qui se développe encore, Oui. toujours. Je me rends compte que nous sommes tous Oui. reliés. Oui, Une fourmi est reliée à nous. Oui. Les pierres sont reliées à nous. Les Ouais. pierres, oui, elles se transforment. Ouais. On dit qu'elles se cassent, mais elles se reforment. oui. Tout est vie. Tout Et est quand vie. on aura compris ça, Alors, ce tableau, ce tableau a été exécuté par un ami huron qui s'appelait D'accord. Tanka Sapa, Esprit Oui. Saint, et son vrai nom était Louis Bourque. Et je l'ai fait connaître et exposer en France parce que j'ai trouvé qu'il avait une personnalité à travers ses œuvres et quelque chose que j'avais encore jamais vu. Et quand je parlais de mandala, on me riait un peu au nez. Hein. ouais, Et quand je l'ai montré à des peintres chevronnés, ils m'ont dit il a un talent fou. Et il a fini par venir en France. Il a exposé, était même invité d'honneur. Et il n'a pas pu se fixer en France pour la bonne raison qu'il fallait qu'il reparte chercher un visa pour travailler, qu'il avait un visa touristique. Et il est reparti donc dans son pays, au Canada. Voilà. d'accord. Et en fait, ça, c'est une sorte de mandala. Oui, il Hein, y en c'est a ça. un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. Oui. Alors, où Et puis ça? il y en a. Alors, Là. il y en a un Ah, là. parce que là, je ne le vois Oui, pas. mais là, Alors là, je vais faut vers dire le que chez détail nous- du tableau. Il y a plein de couleurs, comme sur la plupart des mandalas. Hein, oui, c'est... il y en a un autre là. Alors, on en a un autre là-bas. Alors, J'en j'y ai- vais. Je vais voir cet autre mandala. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Celui-là, il a allez, été offert à mon mari. celui-ci. Voilà. Et c'est ce même monsieur, C'est le donc même. Huron, c'est Oui, ça, il c'est est son long. nom. Oui, oui. Voilà, qui a fait ce Et mandala. alors, Et donc, lui, c'est un Amérindien il est amérindien. du Canada. Voilà. Et alors, nous avons fait tous les deux, lui et moi, cet attrape-rêve. Et je peux vous dire que c'est pas facile de le Alors, faire. où est-il l'attrape-rêve? Là. Ah oui, je vois les attrape-rêves. Exact. Non, c'est pas facile à faire un attrape-rêve. Ouais, oui. Voilà. Et celui-là m'a été envoyé par une tribu Sioux parce que j'ai contribué à l'amélioration de leur vie. Et ils me l'ont D'accord. envoyé. C'est petit, mais très beau. Pour moi, c'est C'est magnifique. très joli, c'est Ils très n'étaient pas, délicat. obligés. Non, du Parce tout, que quand on j'imagine. donne, moi j'ai donné, mais j'attendais rien. C'est ça, c'est Voilà, ça. le don c'est ça, c'est de donner. C'est C'est- pas d'attendre quelque chose en échange. Et c'est le fait de partager C'est aussi. le partage. C'est ça qui est important. le hein, c'est partage des cultures. Bien sûr, le partage des cultures. Alors là, chez vous, on est en plein dedans, parce que vraiment, il y a plein de choses. C'est vraiment une maison extraordinaire, Ah je oui, dirais. bah Et en plus, Elle s'appelle le très musée, vivante. c'est pour rien. Ah, vous l'appelez le musée, votre maison. Oui, parce Très que bien. Là, il y a là, j'ai beaucoup de romains. Oui, Alors là, je suis parce qu'on a- vous avez plein de choses, hein, ça c'est Là, sûr. j'ai c'est un morceau d'une porte romaine Ah, qu'un ami de d'accord. mon père qui était archéologue, il pouvait la mettre nulle part, il m'en a fait cadeau. Ah ben Alors il y formidable. a, bon, vous avez des haches, vous avez de tout, c'est la Il y a même de tout période. dedans, hein, C'est la même super. période. Formidable.
Toujours le Tintin Reporter et je vais vous montrer maintenant de très belles réalisations en marqueterie. Regardez ça. Jacques-Noël Gnossa a fait un coyote qui est de toute beauté. Voilà, le coyote évidemment nous plaît particulièrement, mais regardez son regard, cette lumière qui se dégage de ce personnage, c'est juste merveilleux. Alors nous avons aussi un coq et un bison, et là aussi le bison qui est dans sa pâture, il est très beau. Au-dessus, une tête de loup et un hibou. Et puis ici, nous avons une rose des vents, une grande rose des vents. Voilà, magnifique. Alors, sur le festival, vous retrouverez le bison, le loup et bien sûr, le coyote. Alors j'ai été chercher Jacques-Noël parce que c'est l'auteur des tableaux en marqueterie que je viens de vous montrer et je voulais quand même l'interroger un peu. Ce coyote par exemple qui est magnifique, quelle belle luminosité, quel beau regard. Dites-moi un peu, Jacques-Noël, combien de temps ça prend pour faire un tableau comme celui-là? Alors en fait, je calcule pas. Ah, d'accord. Parce que pour certains tableaux, c'est très long. Donc ça me dégoûterait de les faire. Ah, d'accord. Je préfère ne pas compter. Mais pour un tableau comme le coyote, il faut compter en travail entre 15 et 20 heures. Ah, quand même. Oui, ça dépend oui. surtout du nombre de morceaux en fait. C'est ça, d'accord. Ça dépend du nombre de morceaux. Oui. De morceaux est un peu plus long. Quand je dis 15-20 heures, c'est peut-être 10-15 heures. Hein. Ok, d'accord. Dans ces eaux-là, en général. D'accord, c'est quand même beaucoup de travail. Et le bison? Le bison, à peu près pareil. Pas à peu près pareil. Ouais, voilà. à peu près pareil. C'est la taille des tableaux, le nombre de morceaux. La rose des vents, par contre, elle a été beaucoup plus longue. Oh là là, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Magnifique. J'en ai une autre avec tous les noms des vents marins dessus. Ah d'accord. Ah, bah écoutez, formidable. Et dites-moi, d'où vous vient votre inspiration? Qu'est-ce qui fait que vous allez faire un jour un bison, l'autre jour une rose des vents? J'ai travaillé pendant 15 ans au zoo. Donc les animaux, ça m'a inspiré. Et au moment du Covid, comme on était coincé chez nous, je me suis lancé dans les grands tableaux de châteaux. Ah oui, et je les ai j'ai vus. beaucoup de châteaux. Oui. Voilà, c'est suivant l'inspiration. Là, je suis en train de refaire la gare de Limoges parce que je l'ai vendue il n'y a pas longtemps, Oui. au Verdurier cette année. Oui. Et je l'ai eu en commande. Ok. Donc je suis en train de la refaire, donc là j'ai un peu plus long à faire ça. Ça c'est plus long. Bah, j'ai 250 à 260 heures hein, Ah oui, pour la quand gare. même. Ah bah oui, parce que c'est 1m40 sur 1m10. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même assez important. Oui. Sinon, l'inspiration, c'est suivant le moment. C'est suivant le moment. Voilà, c'est suivant le moment. Un jour, j'aurai envie de faire un animal, un jour, j'aurai envie de faire un château, Voilà. ou même un blason de ville, Oui, aussi. que j'en fais aussi. Voilà, c'est selon ce qui vous passe par la tête, Voilà, je dirais. Voilà. c'est un peu ça. Et puis c'est parti après. Voilà, il n'y a pas de Voilà. précision. Voilà. Alors, je cherche le dessin, l'inspiration. Oui. Et si j'ai pas l'idée de la réalisation, Oui. je le ferai pas tant que je ne l'aurai pas. D'accord. Et à partir du moment où je l'ai, je sais qu'il sera fini. Ah d'accord. Voilà. À partir du moment où c'est Voilà. parti, c'est Où parti. j'ai commencé, il sera fini. Vous irez au bout. Oui, là je suis en train de faire un aigle américain Ah, magnifique. posé sur une branche. Alors il est en gros presque fini, il n'y a plus que le ponçage et tout ça, et vernis à faire. Eh ben, écoutez, Et encadré bien sûr, mais... est-ce qu'il sera là sur le festival, il sera au cet festival, aigle? oui, il sera prêt, oui. Il sera prêt. Il sera prêt pour Ah, le festival, oui. Magnifique. Écoutez, on va se régaler. Donc vos œuvres seront exposées dans la salle des fêtes ici même. Oui. Mais vous organisez aussi une exposition amérindienne avec votre épouse, Martine. surtout elle. Et voilà, surtout elle, mais vous aussi, hein, vous êtes Oui, beaucoup mis à contribution, J'ai forcément. participé à la fabrication de certaines lances et autres. Voilà, exactement. Donc ce sera un vrai plaisir de vous retrouver. Et j'engage toutes les personnes, tout le public hein, qui regarde ces vidéos à venir vous voir, à vous poser des questions. Nous général, avons on plein de répond. choses à apprendre. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, puis en plus, vous avez plein de choses à apporter. Merci pour votre Il générosité, y a pas de quoi. hein, Jacques Noël. Et merci à Martine aussi. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, un clin d'œil au Coyote 19, au groupe de danse, c'est de la part du mari de Martine. Donc, c'est ce tableau qui est fait en marqueterie, hein, voilà. Et derrière, nous avons autre chose. Voyons voir. Ah ben, c'est notre ami Bip Bip, bien sûr. Voilà. Mais on va voir maintenant encore d'autres animaux, des animaux totems, toujours. Et là, on a même un animal qui n'est pas vraiment totem, là. Comment elle s'appelle déjà? Hermione. Hermione. Bonjour Hermione. Voilà. Alors, nous avons là le coyote. Voilà. Qui est fait en marqueterie. Oui. Il est magnifique. Donc on a beaucoup travaillé sur le thème. Hein, parce que... Oui, c'est ce que je vois. Hein. Et puis, nous avons un portrait, alors, là. Magnifique. Un portrait de coyote, ici. Il est superbe. Voilà, il est superbe. Il a de très beaux yeux, lumineux. Et puis, des animaux totems, là, par terre. Un grizzly. Un grizzly. Un raton laveur. Un raton laveur. Le puma, ou cougar, le puma, ou cougar, oui. Et bien sûr, le loup, Martine sans le loup. Ah, c'est pas possible, Martine sans le loup, c'est plus Martine, voilà. Quoi. C'est pas possible. Et nous avons aussi cet animal là qui s'appelle Solène. C'est une gentille chienne. Une gentille chienne. À chaque fois que je vais chez quelqu'un faire une vidéo, et ben je rencontre les animaux familiers de la maison. Ils viennent vers moi spontanément et c'est bien agréable. Voilà, donc je crois que nous avons fait le tour des animaux qui concernent notre festival et vous retrouverez donc toutes ces œuvres sur le festival à l'exposition amérindienne que Martine va diriger, va organiser. Elle arrivera dès le vendredi pour installer toutes ses œuvres dans la salle Jamais de Masseret et elle vous accueillera mais très volontiers. Allez la voir pour y poser plein de questions. Elle sera là pour ça, Martine. Je serai là pour ça. J'aurai des livres et j'ai amené des disques aussi pour montrer. Voilà, des disques, des livres aussi, enfin, plein de choses. Plein de choses. Et oui. On va monter là-haut. Ah, d'accord. Merci Martine. Voilà. Alors, sur ce totem, nous avons rencontré donc vos animaux, qui sont vraiment les vôtres, c'est-à-dire l'ours, la biche, le castor, le loup, bien sûr, qui est la base. Et puis, au-dessus, eh bien, nous trouvons un aigle. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui. Alors, ça s'est passé, cette révélation, elle est venue grâce à une amie peintre qui était quartéronne, donc elle avait plusieurs races en elle-même et qui était un petit peu, on peut dire, voyante, mais voyante par rapport à tout ce qu'il y avait dans l'univers. Elle m'a regardée, elle m'a dit, tu es aigle, tu es un aigle qui t'ignore. Elle a regardé mon fils, elle lui a dit c'est un aiglon. Elle a regardé ma mère, c'était une exposition de peinture, une expo dans laquelle j'exposais, enfin c'était mon expo. Elle a regardé maman, elle lui a dit, ça c'est très fort. Elle lui a dit, votre fille et votre petit-fils brilleront le jour où vous, aigle, vous vous éloignerez. Ça a été quelque chose, on s'est tous regardés, et elle m'a dit, réfléchis bien à ce que je t'ai dit, parce que ton aigle, tu le verras. Et effectivement, j'ai approché des aigles sans le vouloir, volant au-dessus de moi, j'ai vu, et j'ai bien vu que c'était un aigle, et un jour, ça a été quelque chose de surprenant. Je vais passer pour quelqu'un de peu normal, mais je me fais complètement égal. Donc je suis bouddhiste. Oui. Et il faisait beau. Et j'ai dit, je ne pratique pas devant mon hôtel, je vais pratiquer devant la nature. J'étais sur ma terrasse. Et il y avait un souci dans la famille. Et j'ai pensé, après ma pratique, il faut vraiment, mon aigle est au-dessus des nuages. Si tu m'entends, donne-moi la réponse. Alors c'était très très curieux parce que j'ai demandé à mon mari qui vienne voir après, il a été très surpris. Il y avait un arbre. Cet arbre, il n'était qu'une boule au début de ma pratique et à la fin, il avait la forme d'un aigle. C'était la tête d'un aigle avec les deux yeux, le bec. J'étais tellement surprise que j'ai été chercher mon mari qui m'a dit « Mais oui, exactement. » Et on a tous des réponses dans l'univers. Mais est-ce que nous sommes tous aptes à les saisir et à les comprendre?
C'est pour ça qu'observer la nature, c'est aussi observer son cœur et son âme. C'est ça. Donc j'ai appris énormément de choses en observant tout ce qui était autour de moi. Donc les animaux qui sont en nous. Qu'est-ce qu'on était à un autre moment de nos vies? On est tous passés par des stades avant de devenir un homme. Alors si on veut devenir un homme en toute conscience, on doit respecter ce qui nous entoure. Bien sûr. Merci. Voilà. Donc, Martine, vous me parliez de votre passion pour le loup. Et j'ai été très touchée par votre façon d'en parler, cet amour pour cet animal. Et donc, vous faites aussi des totems avec les fameux animaux totems chers aux Amérindiens, que ce soit les Amérindiens du Canada, mais aussi d'Amérique du Nord, et l'Amérique du Sud aussi. On Il y en a trouve même dans d'autres pays aussi. Et on en trouve même chez les Inuits, donc voilà, c'est bah dire. oui. Voilà. Alors, vous avez fait votre totem et on y retrouve qui? Eh bien sûr, le loup à la base. Alors, comment ça se construit un tableau comme celui-ci qui est un totem? Ça a été. J'avais une exposition sur Paris. Oui. Et j'ai eu envie de faire un thème sur les croyances, les religions et les croyances. Et ça m'a pris, c'était à l'intérieur de moi. J'ai dit, il faut que je connais mon totem, il faut que je travaille dessus. Mais je connaissais celui de mon fils, je les connaissais. Je ne peux pas définir le totem des personnes que je ne connais pas. Ou alors il y a un fait, une vision qui va arriver. Là, je pourrais dire, c'est tel animal qu'il a en lui, c'est tel animal qui doit même demander, à qui il doit demander de l'aide, parce qu'ils agissent sur nous. Et alors le loup, eh bien, j'avais 3 ans la première fois que le loup m'est apparu. Dans ma chambre, en pleine nuit, j'ai vu une lueur. J'ai crié, j'ai eu peur la première fois, maintenant j'en ai plus peur. J'étais surprise et j'ai vu un loup blanc qui me regardait, mais pas méchamment, mais qui était assise et qui me fixait. J'ai appelé. Et bien maintenant, nous allons à la rencontre de Martine. Martine Yossa qui expose ici, bien sûr, et qui est même l'organisatrice, puisqu'elle est la présidente de l'association Les Arts Humains. Elle est l'organisatrice de cette exposition qui a lieu à Masseret aujourd'hui. Et voilà, on va lui poser quelques petites questions, puis on va regarder aussi les œuvres qu'elle a faites. Alors Martine, comment allez-vous ? Un petit peu fatiguée, c'est la mieux après une bonne nuit de sommeil. Oui, parce que je crois qu'il y a eu des problèmes de simèse, c'est ça? De simèse c'est vrai que c'est stressant. Oui. Pour nous, bon, on se dit, on ne peut pas exposer, c'est pas grave, mais il y a tous les adhérents. C'est ça. Et je devais faire un hommage à une de nos peintres disparues. Oui. Et là, je ne pouvais pas la faire déplacer de loin. Oui, la fille ne pouvait pas venir. Voilà. C'était difficile et j'étais anxieuse, c'est vrai. Bien sûr, je comprends tout à fait. Il y avait de quoi. Alors, Martine, donc voilà certaines de vos œuvres que je n'avais pas filmées lorsque j'étais venue chez vous, puisque je m'étais centrée sur les œuvres amérindiennes. Voilà, alors là, on voit que Martine fait des choses très très variées. Voilà. Moi, j'ai un attachement particulier pour celui-ci qui s'appelle Voyage et qui me plaît énormément. D'où l'inspiration vous est venue, Martine? L'idée de pouvoir s'évader dans sa tête et de voyager dans sa tête quand on est bloqué quelque part et de pouvoir s'aérer l'esprit. Donc le voyage avec des bulles d'air, avec la mer qui peut nous calmer, et aussi le bateau qui vogue dans notre tête pour changer un petit peu de paysage et nous donner du courage pour avancer. Voilà. C'est ça, c'est l'idée du courage pour avancer. Oui. Eh bien, bravo, moi je trouve très très beau celui-ci, très, très doux. Oui, voilà, c'est très doux. Oui. Oui, très inspirant. On ferme les yeux et on s'évade.
Exactement. Bah, alors on ferme pas les yeux, on regarde le Regarde tableau le- et on s'évade. Voilà. Hein, ça va, Voilà. ça marche très bien comme ça. Alors Martine, vous serez donc au festival Country, bien sûr. Donc là-bas, vous aurez la responsabilité d'une exposition amérindienne qui sera composée de beaucoup de choses que vous amenez de chez vous. Des objets qui viennent de chez moi. Oui. Exactement. En fait, la totalité qui vient de chez moi. Et oui, la totalité des objets, voilà. Et en fait, bon, vous serez dans la salle Jamais Oui. pour l'exposition amérindienne avec vos objets à vous, mais il y aura aussi une exposition de tableaux dans cette salle où nous sommes là. Hein, c'est ça. Réalisé par nos artistes. D'accord, Voilà. vos artistes. Qui ont vraiment collaboré. D'ailleurs, il y a quelques spécimens, très belles peintures amérindiennes. Oui, oui. Je vais voir peut-être rajouter un tableau pour annoncer la venue du festival Country. Oh. Donc, oui, c'était prévu, mais je n'ai pas voulu, j'ai pas pu le faire tout de suite avec D'accord. l'empressement d'installer en 4 heures. Oui, c'est Mais ça. c'est prévu quand même de mettre un tableau et de bientôt, voilà, telle date. Voilà. Voilà, c'est prévu. Il y aura le festival et vraiment nous vous remercions beaucoup pour votre implication, pour toute la poésie que vous apportez, parce que il faut y penser à ça. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour apporter de la poésie à notre vie et en plus vous avez connu les Amérindiens, ça vous nous l'aviez expliqué, j'avais filmé vos totems. Mon ami Huron et avec Oui. ces mandalas, ce qui fait. Ah, voilà. c'est magnifique, hein. Voilà. Là Donc, on va les les. mettre avec son portrait et je vais faire un petit papier sur lui. Voilà. Ah, super. Alors ça, c'est formidable. Et alors, j'espère que le public, là, qui regarde cette vidéo, pourra venir vous voir et vous poser des questions. Et il ne faut pas hésiter. Mais oui. Et puis, vous êtes un puits de science. Donc, vous allez nous éclairer sur ces Amérindiens parce que vous les avez connus. Et ça, c'est très précieux. C'est quelque chose quand même de très important dans ma vie. C'est ça. La sagesse amérindienne qui nous manque à tous. Oui, et ça vous a marqué, et voilà, et vous souhaitez partager, parce que vous êtes quelqu'un qui aime partager avec les autres, et ça, c'est très très important pour nous, pour les Coyotes 19, pour vous, et puis pour les gens qui viendront nous voir, quoi. On est là pour partager de la joie, de la culture. Exactement. Hein, Voilà. c'est ça. Voilà, et des arts de vivre parce que on vit avec des passions et ces passions nous enrichissent. Et il faut absolument donner des passions à l'humanité pour ne pas qu'elle tombe par terre parce que ça va très très mal partout. Oui. Et c'est important de trouver vraiment un art ou un art comme la danse, hein, parce que la danse, Bien c'est sûr, comme la aussi. poésie, hein, c'est de la danse. Oui. Et c'est très très important. Moi, Oui. j'ai vécu beaucoup de passion et ça m'a porté, Ouais. ça m'a enrichi Ouais. et ça empêche des gens parfois de mourir. Donc c'est très important. C'est très très important. Eh Passion ben, jaune. oui, ah oui, oui. Eh bien, Martine, en tout cas, on se retrouve sur le festival et je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite pour cette expo qui est en ce moment même à la salle des fêtes de Masseret. Donc venez voir et puis je vous souhaite beaucoup de joie. En fait, Ah, mais ça va être. ça va avec. Joie, Hein. ça va aller. Voilà, Ça va aller. Maintenant que c'est monté, je vais souffler. voilà. Je vais souffler parce qu'on se doit Oui. à nos adhérents et il faut Ouais. que vraiment tout le monde soit à l'honneur. C'est ça, exactement. Je vous laisse, Martine. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi à vous tous. À bientôt. À bientôt.